m'appelle Marie-Julie Gagnon. Je suis à la fois auteure, blogueuse, journaliste indépendante, chroniqueuse, webomotrice, globe-trotteuse, gourmande, puis plein d'autres choses selon mon humeur du jour. La passion pour les voyages, je pense qu'elle vient. C'est dur à dire d'où vient la passion pour les voyages parce que j'ai pas des parents qui voyagent. Mes parents n'ont jamais vraiment quitté leur Lac-Saint-Jean natal, ou du moins la province de Québec beaucoup. Je pense que ça me vient d'abord d'une curiosité que j'ai depuis que je suis toute petite. Ça me vient des dessins animés. Je me rappelle entre autres de Rémi sans famille. La première fois que je suis allée à Paris, moi je voyais des scènes de Rémi sans famille. Je suis un peu weird quand même. Donc beaucoup de la télévision, des livres que je lisais. J'étais une fan des histoires de pirates, un peu comme L'île au trésor, ce genre d'histoire-là. Donc la passion des voyages vient pour moi beaucoup de la culture. Donc au départ les livres, les films, les émissions de télévision. Donc c'était très présent pour moi. Et du fait aussi que je viens de la campagne, d'un milieu très rural, alors qu'à la base, je suis quelqu'un qui aime l'action, qui aime découvrir, qui aime quand ça bouge. Je pense que mon envie de voir autre chose aussi vient beaucoup de là. Un souvenir culinaire de voyage. Il y en a plusieurs en fait. Les souvenirs culinaires souvent sont reliés à des moments, sont reliés à des contextes, aux gens avec qui je les partageais. Je pourrais vraiment en nommer plusieurs. Sincèrement, il y a entre autres, je pense à la crème double que j'ai découverte en Suisse l'année dernière. J'étais en très bonne compagnie avec des copains, collègues aussi. Je l'aurais bu tellement c'était bon. Je pense, mon Dieu, en Inde. En Inde, c'est le pays où j'ai pris le plus de poids. J'ai des espèces de... C'est très émotif pour moi, hein, la bouffe. C'est pas... Je suis pas bonne pour décrire la bouffe. Moi, quand je parle de la bouffe, c'est souvent une expérience. C'est quelque chose de sensuel. Ça vient me chercher, là. C'est comme mon corps est en émoi au complet quand c'est bon. On parle-tu vraiment pas de bouffe, là? Puis donc, un bon souvenir culinaire, sans doute, c'est plusieurs des plats que j'ai mangés en Inde, en fait, avec le pain de naan, qui était juste aussi croustillant. C'était extraordinaire. Il y a en Thaïlande aussi, en décembre 2011, où j'ai goûté à des plats hallucinants. J'avais une table devant moi avec une dizaine de plats peut-être, et je peux pas dire lequel était le meilleur. C'était tout bon. Il y a plein de mots que je connais pas en français de ce que je mangeais, mais c'était bon. C'est souvent ça en fait, c'est ça, c'est l'expérience, c'est le contexte, c'est ce qui vient avec, puis c'est l'émotion ressentie au moment précis. Et souvent, il y a beaucoup d'épices dans mes émotions. Une des choses que j'aime beaucoup en voyage, c'est visiter les marchés de nuit parce que je trouve qu'au-delà de la bouffe, il y a le contexte social qui vient ajouter une dimension super intéressante dans tout ce que ça amène comme au point de vue culturel, au point de vue rencontre. Les gens vont là, ça devient une espèce de lieu de rassemblement où on voit à peu près tous les styles, toutes les générations confondues. Sociologiquement, il y a quelque chose de fascinant là-dedans, au-delà du fait qu'il y a des odeurs, il y a un paquet de sens, il y a un paquet de choses qui se passent autour de soi. Donc moi, j'aime beaucoup aller visiter les marchés de nuit. Et une tendance que j'aime beaucoup dans les dernières années, moi j'aime bien voir à Montréal cette espèce de mouvement-là pro-bouffe de rue, qui j'espère un jour on aura ici aussi. À Vancouver, ils ont commencé à le faire depuis 2 ans maintenant. Ils ont de plus en plus justement de camions comme ça qui peuvent vendre différentes spécialités. Ça, c'est une tendance que je trouve super intéressante parce que c'est une espèce de démocratisation de la cuisine, de la bouffe, et ça permet de goûter à plein de choses. Et ça, il y a plein de gens qui pourraient en parler beaucoup mieux que moi. Moi, j'en parle d'un point de vue de voyageuse et c'est quelque chose que j'aime essayer un peu partout où je vais, effectivement. Oui, c'est ma première fois à l'Auberge Saint-Gabriel et j'avoue que je suis assez séduite. D'abord, l'endroit est très très chaleureux. On sent que c'est un endroit qui a une histoire. Moi, j'aime beaucoup ce genre de lieu-là. Aïe, 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 la grande question. J'ai adoré, j'ai tout aimé, premièrement, mais j'ai particulièrement aimé le sandwich prosciutto avec le parmesan. C'était absolument délicieux. Et j'ai un grand fait pour le dessert. J'ai la dent très sucrée. J'ai beaucoup aimé le biscuit chocolaté, mais mon coup de cœur, ça a vraiment été la mousse mascarpone avec le pamplemousse. Là. Ça goûtait l'été et ça, moi, j'ai jamais trop d'été dans ma vie.